Coucou tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors on est avec Alain et Isabelle, les propriétaires de ce véhicule. On va vous faire une petite visite guidée parce que ce beau grand camion est en vente. Donc voilà Alain, présente-nous ton camion. C'est un quelle année? Alors, c'est un Iveco, modèle Eurocargo. Il est de 2016 et il a été mis en circulation, enfin de 2016, et ensuite il est allé chez un aménageur professionnel, Clémenceau, français, pour aménager tout ce qui est partie cellule. Et lui, il a mis un peu moins d'un an, c'est-à-dire que le véhicule est parti sur la route en 2017. Ok, c'est quelle cylindrée? Alors, c'est un 7 litres, 6 cylindres. Il y a en fait, dans ce modèle-là, il y a deux moteurs. Il y a le Tector 5 et le Tector 7. C'est un Tector 7, le moteur. Ok. Et Combien de tonnes ton camion? Alors, carte grise, 11 tonnes 5. Ok. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Combien de kilomètres? Alors, il a 100... Aujourd'hui, il a 121 000 km. Oui, il est jeune, quoi, c'est rien du tout, ça. Ah bon, un camion, oui, c'est clair. Il y a donc l'entretien a été fait chez Iveco tous les ans, des fois 2 fois par an. Toutes les factures sont là, hein, c'est chez Iveco, pas chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est un Euro 6, donc il roule avec de la D-Blue. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh ben, c'est pas mal. Oui, ce que vous devez savoir aussi, il y aura quoi bientôt dessus? Normalement, 4 nouveaux pneus. Ah oui, 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 oui. Bah là, ils sont en commande, donc ils vont arriver. Normalement, ils arrivent au mois de mai. Bon, s'il y a un peu de retard, ça fera Alors un mois sachez que le prix pneus. a peut-être l'air important. Vous saurez quoi à la fin pour le prix, mais 4 pneus, c'est déjà combien? Ah bah là, il y en a pour c'est 1700 $ américains. Frais de port compris, plus les frais de port. Le problème, c'est qu'ici, on a toujours des surprises. Ça, c'était le prix de départ, et d'ici à ce qu'on arrive, ils peuvent mettre des frais de douane, des frais de port. On ne sait jamais. Ici, Pour un seul pneu. Ouais, pour un seul pneu. Donc et là, on aura 4. Avec le montage et avec les frais de port et tout ça, c'est déjà des frais qui s'élèvent à 8 000 €. Quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je remets le même modèle qu'il y avait, c'est des Michelin XLL, et ceux-là m'ont fait pour l'instant 80 000 km et ils sont pas encore morts. Je peux encore rouler, je pense, au moins 5 000 km. C'est des pneus regroovable qu'on peut... Rechaper. Comment dire en français? Retailler. Retailler, voilà, retailler. Rechaper. Moi, je le ferai pas. Mais Non, ça, il on faut peut le pas faire. Mais moi, je le fais pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais les changer. C'est parti, on va vous présenter l'intérieur, la cabine pour commencer. Ah, tu veux monter de l'autre Tu montes de côté? ce côté-là et moi je monte de l'autre côté avec Allez. Fabienne. On n'a rien préparé. Donc, tout est en bazar. Faut une échelle. Ah oui, là, c'est un 4x4, c'est haut. Hein. Attends. Voilà, donc c'est bon, tu nous vois bien? Je ne sais pas. Je suppose. Bon, Donc l'intérieur tout simple, tout propre, comme tous les camions. Je sais comme pas il est comment dire. récent, bon, il y a la, comment on appelle ça, le cruise control. Comment on dit le... Ah, Oui. je ne me rappelle plus comment on dit en français. Donc il y a le cruise control, la limitation de vitesse aussi. C'est une boîte mécanique, Oui, 6 important. vitesses. Oui. Une boîte 6 vitesses. Ben, boîte mécanique et boîte automatique, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Donc ça, c'est une boîte méca 6 vitesses. Alors pour les 4 roues motrices. Alors, c'est un 4x4 permanent. Ok. Donc, ce qu'il y a en plus, c'est C'est le normal. blocage de Il y différentiel. a le blocage d'abord de la boîte transfert, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va devenir en deux essieux moteurs. Et ensuite, si on est toujours coincé ou je ne sais quoi, on peut bloquer le différentiel arrière, on peut bloquer le différentiel avant. C'est-à-dire que chaque roue peut être bloquée, quoi. Ok. Et bien sûr, il y a vitesse longue, vitesse courte. Hein. Enfin, tout ça, c'est normal. Oui, voilà. Ok. Après, Un camion standard, quoi. Hein. Donc voilà. Après, il y a tout un tas de choses dont on ne s'est jamais servi, parce que là, en espagnol, je pense qu'on ne saura même pas s'en servir. C'est la CB. Ouais. Donc là, caméra de recul, alors bon, elle fonctionne, ça dépend des arbres qu'on a touchés. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le véhicule fait 4 mètres de haut. Hein. Donc pour les passages, des fois, c'est un peu touchy. Ouais. Et alors, un petit signe comme quoi les gens ont soin de leur véhicule. Vous voyez, moi je pense que quand les gens mettent un essuie pour protéger leur siège, c'est que les gens ont soin de leur véhicule. Alors oui, les deux sièges, hein, c'est des sièges Iveco de toute façon, mais c'est 2 sièges pneumatiques. Hein. Ok. Dès qu'on met le moteur. Ouais, et donc ça ils c'est montent. le passage pour aller dans la cabine. C'est ce que je pense, vous Enfin, allez dans la voir cellule. tout à l'heure, quand vous ferez la cellule, il y a un passage. Vous voyez, l'intérieur est tout propre. On voit bien que le camion
On n'a pas vécu. Oui, il est nouveau, hein. Il est nouveau. Voilà. Ok, ben on va passer au coffre maintenant. On va pas vous le mettre en route, hein, ça sert à rien. Voilà. Allez. Ah oui, juste une dernière question. Consommation. Consommation, alors, comme il y a le groupe électrogène au gasoil, le chauffage et l'eau chaude au gasoil, je sais pas faire le distinguo. Si tu veux, l'ensemble, oui. ça me fait du 27 litres au 100. Ce qui n'est pas beaucoup. Pour preuve, il y a des voyageurs, je ne citerai pas le nom, qui ont dit que eux, tout compris comme Alain, ils consommaient 55 litres au 100. Avec un MAN 4. Ah oui. MAN 4. MAN 4. Et en sachant de toute façon que là, la conso que je dis, c'est depuis que je l'ai acheté, je tiens un registre. Et donc ça comprend tout. C'est-à-dire quand on est allé dans la cordillère, là, ça grimpe et tout, ça consomme beaucoup plus que quand on va en Patagonie où c'est du tout plat, quoi. Ouais. Et t'as un réservoir de combien de litres de mazout? Alors, il y a un réservoir, d'origine, c'est le 200 litres. Donc on a 200 litres de gasoil. Et il y a un réservoir supplémentaire de 100 litres. Et il y a 3 bidons de 20 litres supplémentaires. Ah, ok. Donc 300 litres, 27 litres, ça fait une autonomie de plus de 1000 km, entre 1000 et 1200 km, ce qui est pas mal. Ouais. Ok, allez, la suite alors. Ah, des petits morceaux de verre ici. Eh ben, tu sais quand même. Alors, bon, avant de faire le tour du véhicule, vous voyez ça, c'est une mise à la masse, parce que souvent dans les pays d'Amérique du Sud, quand on est branché sur le 220 volts, la terre ne fonctionne pas. Et nous, dans notre véhicule, c'est le cas, on n'a pas ce système-là. Et quand je touche quelque chose de métallique, chaque fois je reçois une décharge. Donc, à savoir si vous voyagez ici. Un petit plus. Voilà. Maintenant, allons-y, c'est parti. Alain, montre-nous le premier coffre. Donc là, c'est ce qu'on disait, hein, c'est l'alimentation du camping en 220. Hop. Voilà. Donc là, c'est en haut, il y a les 2 batteries du porteur. Pardon, en bas, les 2 batteries du porteur. En haut, les 2 batteries de la cellule. Là, c'est tous les systèmes avec les fusibles pour tout ce qui est cellule. Et il y a le chargeur de batterie ici. En dessous, là, il y a 2 filtres parce qu'en fait, presque partout, on se sert de l'eau locale, donc on passe à travers les filtres. Donc j'ai mis 2 filtres à 20 microns. Et après, il y a encore, le réseau rentre dans la cellule. Dans la cellule, il y a encore un filtre, là j'ai mis 10 microns. Et il y a le 3e filtre, si vous voulez boire, nous on le fait pas, mais si vous voulez boire de l'eau, on a un filtre à charbon aussi, en plus. L'ensemble au total c'est 4 filtres. Voilà. L'autre coffre d'après. Allez, hop, surprise. Tout ce que les voyageurs ont envie d'avoir, ça. Donc c'est une machine à laver de maison, elle marche en 220, elle est 7 kg, séchante. Alors, on ne s'en sert que quand on est dans des campings ou des choses comme ça, parce que là, ça tirerait beaucoup trop sur les batteries. Beaucoup de watts, ça c'est normal. Ouais. Ça. Donc on s'en sert dans les campings. Après, c'est tout des coffres, on n'a pas trop le temps de préparer, donc il y a beaucoup de bazar. Oui, mais ça, vous inquiétez pas, tous les voyageurs, c'est comme ça. Ouais, les chiffons, là, c'était des caisses à outils. Là, il y a du petit matériel, quoi. Petit matériel. Là, ici, c'est tous les raccords de toutes les tailles pour pouvoir prendre de l'eau chez les gens. Donc, n'oubliez pas, tout ça reste dedans. Genre, nous, on prend rien, on repart avec une valise chacun et voilà. On ça des chiffons. Ici, on a aussi une table qui se déplie en aluminium. Ici, encore un autre tuyau d'eau. Ok. De 15 mètres. Après, voilà. C'est du bazar. Il y a beaucoup de bazar un peu dans tous les coffres. Ici, donc là, il y a un Karcher pour nettoyer. Oui. Après, il y a tout ce qui va être de servir beaucoup. Il a servi une fois. Et là, manque de peau, on s'est croisés, on n'a pas eu le temps de se préparer, donc j'ai même pas lavé le camion. Et je sais pas si vous avez vu les pneus, mais ici c'est l'automne, il pleut beaucoup, il y a de la boue partout. Oui, en réalité, Alain n'a pas eu le temps de nettoyer le camion pour la vidéo, parce que non seulement on a eu du mauvais temps, on n'est pas là longtemps avec eux, parce qu'on part demain, eux, ils vont partir vers une autre direction, et la vidéo n'était pas prévue. Donc, désolé. Sur le pouce. Ouais, voilà. On n'a rien rangé. Donc là, il y a tout ce qui est air, le compresseur du camion, pour si on a besoin de gonfler les pneus, avec les tuyaux d'air. Ici, on range aussi le tuyau d'eau, qui est actuellement dehors parce qu'on est branché sur le camping. Les manomètres pour gonfler, et puis le Karcher. Et la cendre. Ah oui.
belle sangle, parce que ça coûte un bras. C'est une sangle 21 tonnes. Pour s'il y a besoin de remorquer ou je ne sais quoi. Ah, ça va, le véhicule il peut tirer, mais le véhicule qui va tirer les 21 tonnes, ce ne sera pas nous. Non. Alors, voilà. Donc, à l'arrière, il y a 2 coffres. Oui, donc dans les coffres, il y a une jante complète et un pneu. Alors voilà, dans celui-ci, c'est juste un pneu de secours. Et dans celui-ci, c'est une jante complète avec son pneu. Et on va pas vous le montrer, vous savez à quoi ça ressemble un pneu et une jante. Hein. Et donc, comme on vous l'a dit, c'est Clémenceau qui a fait l'aménagement du camion. Okay. Alors, on arrive ici, attention, je vous la Surprise. Avant de savoir, oui, tout est plein de bazar. On n'a rien eu le temps de préparer, donc on n'a rien vidé. Donc, tout notre bazar, les chaises de camping. Là, dedans, il y a le quad, c'est pareil, il reste avec. Hein. Donc, c'est un quad de 500 cm3, il est 4x4. C'est quelle marque? Alors, c'est un Gauze, c'est-à-dire c'est dans le système ici, parce que pareil, je fais faire la maintenance chez CF Moto, c'est la chaîne, et j'ai les factures, chaque année, je fais faire la révision du quad chez CF Moto. Il a combien de kilomètres le quad? 6100, je crois. Ah ouais, c'est rien du tout non plus. Il est bon. Là, le bazar, on ne regarde pas. Là, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, si on voit. Il y a des caisses encore. Donc là, il y a 5 malles, c'est tout des pièces, des rechanges et des pièces détachées, quoi. Ok. Voilà. Pour le camion. Oui, pour le camion. Oui, là, il y a un calculateur là pour la cellule. Il y a, qu'est-ce que je peux te dire? Il y a une chaudière, une chaudière Eberspatcher, complètement révisée. C'est-à-dire que moi j'en ai mis une neuve là. Ouais. Et l'autre j'avais ramené en France, je l'ai faite pareil, j'ai les factures et tout, ça a été fait chez Eberspatcher, donc elle est révisée, elle est neuve. Il y a une échelle de 4 mètres de haut qui va monter sur le toit, télescopique. Et il y a aussi c'est gros comme ça, la visseuse pour les roues, visseuse électrique. Ouais, une déboulonneuse. Déboulonneuse. Ok. Ok. Hop, je vais éteindre la lumière quand même. Ah oui, donc c'est une rampe. Ah oui, pardon, mais j'ai pas expliqué comment il va là-haut. Donc en fait, je sais pas. Oui, vous avez 2 rampes ici, donc on les fixe là et là, on les pose, et tout au fond il y a un treuil. Donc pour descendre, il descend tout seul puisque c'est en pente. Et par contre pour le remonter, on a une commande ici. Ah oui, treuil électrique, monsieur. On a un treuil pour le remonter au fond. Ok. Voilà. Hop. Ici, c'est toujours pareil, c'est du bazar. Ouais, ça va, laisse. Donc là, on voit derrière, c'est les malles, hein, les 5 malles qui sont là, d'outillage. Que tu dois retirer par le garage. C'est pas retiré par là. Ah non, il faut retirer, il faut avoir enlevé le quad pour y accéder. Ouais, de toute façon, c'est des pièces de rechange, donc on n'y va pas tous les jours. Nous, on ne l'ouvre jamais. Voilà, là, il y a encore un tuyau de, je crois, 15 ou 20 mètres d'eau, si besoin. Et au sachet, ils n'utilisent pas les pièces. Mais c'est un véhicule Iveco, et ici, Chili, Argentine, Iveco, il y a partout. En Amérique du Sud, il y a beaucoup Iveco. Iveco, surtout qu'ils en fabriquent. Il y a une usine Iveco au Brésil et en Argentine. Ouais. Donc c'est les 2 pays. Là, pour les pièces et tout, ça va. Il y a des concessionnaires. C'est une marque de véhicule qui est facilement réparable ici, au cas où. Et là, il y a 3 bidons. Non, je dis, on n'a rien préparé. Hein. Donc il y a 3 bidons de 20 litres métalliques pour le gasoil. Et j'ai aussi un petit bidon là, le rouge. Je mets 5 litres d'essence pour le quad. Un jour, je n'en trouve pas ou je suis en panne, j'ai toujours ma réserve. Et une bête question que j'ai oublié de te poser, donc il fonctionne avec de la déblue ton véhicule. Ah oui, j'avais dit Euro 6, ça déblue. Ok. On va voir les. Ok. Encore et toujours du bazar. Donc là, il y a une plaque de cuisson induction, c'est parce que s'il fait beau, c'est pas le cas, on peut se connecter électrique, je mets la table et on peut cuisiner dehors, quoi. Plaque. Donc je pense que... Sachez que c'est intéressant de pouvoir cuisiner dehors, mais sachez qu'il y a très peu de gens qui le font. Parce que quand on cuisine dehors, tout ce qu'il y a dans le frigo, il faut le sortir, les épices, il faut les sortir, les couverts, il faut les sortir, il faut sortir tout et rentrer tout. Donc on a essayé, nous aussi, en cuisine à l'intérieur, c'est plus facile. Mais au moins... Sauf un barbecue, ça on le fait quand même avec ça. Oui. Au moins, s'il y a des choses plus salissantes ou quoi, ou que tu as besoin de plages supplémentaires, voilà. Donc encore toujours et pareil, avec du bazar. C'est ici. Hop. Alors là, c'est un coffre où il y a la visseuse, une autre visseuse des visseuses, la disqueuse, des multimètres, des forêts. Ouais, voilà. De tout le bazar électrique, quoi. Ouais. Enfin, de électrique. De l'outillage électrique. De l'outillage, ouais. Là, ici,
Comment? Oui, la batterie. Ils sont à batterie. Ouais. Et là, ça c'est le groupe électrogène. Donc c'est un Dometic 3500 watts. Ouais. Alors, à gasoil, là, je vais le dire. Les prix Dometic, allez voir, c'est pas pour rien non plus. Voilà, donc la porte d'entrée, vous l'avez vu. Ah, ici. Enfin, je vais pas dire tout ça d'ailleurs. Hop, hop, hop. Donc là, tiens Isabelle, s'il te plaît. Hop, ça va la tenir. Attends, sinon je peux l'attacher. Voilà. Donc ça ici, c'est la partie chauffage. C'est-à-dire que les Bearspatcher, il est bien entendu dehors, hein, gasoil. Et ça vient chauffer ici, c'est le cumulus de 10 litres pour l'eau chaude. Avec les manettes qu'on voit là-bas au fond, c'est les deux positions dont j'avais parlé. C'est-à-dire qu'en nominal, ce qu'on a toujours utilisé, c'est ça, c'est-à-dire les 10 litres d'eau ici pour la douche, la vaisselle et tout ce que vous voulez, et les deux radiateurs sèche-serviette, salle de bain, douche. Et si vous voulez avoir tout le circuit dans la chambre, cuisine, salon et WC, c'est les manettes qui se trouvent ici, il faut les inverser pour passer d'un circuit à l'autre. L'écran en détail à l'acheteur. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment important. Et ça, ici, alors là, tout à l'heure j'avais dit, donc il y a le, le réservoir de 200 litres gasoil, le réservoir de 30 litres d'AD Blue, et ici c'est un réservoir supplémentaire, je vais fermer. Là c'est un réservoir supplémentaire de 100 litres, donc en fait on peut le remplir ici, ah ouais, ok. On le remplit là, et après quand j'en ai besoin, hop, je sors le tuyau et je vais le mettre là-bas dedans. Ah oui, ça fonctionne comme ça. Okay. J'ouvre la vanne et pff, ça le vide. Ok, ça va. Il n'y a pas de pompe, il n'y a rien, c'est juste par gravité, quoi. Ok. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du véhicule. Non, maintenant on va passer à l'intérieur maintenant. Le tour du véhicule, le tour extérieur du véhicule. Voilà. Et puis on passera à l'intérieur vous montrer ce qu'il en est. Mais Isabelle, qu'est-ce que tu nous fais là? J'ai un aspirateur dans mon camion, donc je passe l'aspirateur de temps en temps, histoire de l'entretenir. Et où est-ce que tu le ranges cet aspirateur? Là, j'ai un petit placard spécifique pour l'aspirateur et le papier de toilette et le sopalin. Voilà, le placard sopalin. C'est quoi un sopalin en belge? Ça se dit pas sopalin en belge? Non, 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 non. Ça, sopalin, non? Oui, voilà, c'est ça. Nous, on dit de l'essuie-tout. Oui. Parce que ça essuie-tout. Oui. Bon, essuie-tout et papier toilette. Okay. Dans le placard avec l'aspirateur. Ok. Donc, on va juste montrer le placard. Donc, ça, c'est le placard pour l'aspirateur et papier toilette. Et l'aspirateur gêne. Voilà. Donc, j'arrive à tout mettre dedans. Et au-dessus? Et encore des placards. Et au-dessus, c'est encore des placards. Donc, il y a tous les produits d'entretien hygiène personnel, la pharmacie d'urgence et ça, c'est des histoires pour l'imprimante. Il y a une imprimante qui est dedans, dans le camion, qui restera avec. Mais voilà, oui, on va vous expliquer, comme je l'ai dit en début de vidéo, tout ce qui est dans le camion reste. Sauf qu'Alain ne veut pas laisser ses slips et ses chaussettes. Ah, il n'y aura pas de fétichisme. Non, non. Désolé pour ceux qui ont des déviances sexuelles, mais ça n'ira pas. Bon, mais de toute façon, on fera l'inventaire de tout ça, de tout ce qui reste. Oui, tout reste à l'intérieur, tout, aussi bien ce qu'il y a à l'intérieur de l'intérieur, que l'extérieur de l'extérieur. Donc ce qu'il y a dans les soutes extérieures et ce qu'il y a dans les soutes intérieures. Ok. De toute façon, dans le descriptif de la vidéo, on mettra un lien avec vraiment tout expliqué en long et en large. Oui. Allez. Bon, début de la visite de cet appartement. C'est presque un penthouse. Ouais, déjà, vous voyez, il y a de la luminosité. Oui. Ça, c'est quand même pas mal. Et hop, pour la nuit. Et il y a le moustiquaire. Oui, fais-le, t'as pu s'habituer comment. Mais surtout, toi, tu le fais qu'avec une seule main. Avec une seule main, ouais. Voilà. Alors, présente-nous un petit peu ta cuisine. Donc, la cuisine, c'est électrique, plaque à induction, 3 feux, beaucoup de placards, toujours. Il y a celui-ci aussi, qui est immense. Bon, là, attendez, je vais vous filmer d'ici. Vous voyez, il y a de quoi mettre. Ouais. Il y a le Ricard encore. Oui. Et le rhum. Les placards en dessous où il y a une cocotte minute et un robot mixeur. Oui, donc je rappelle, ça reste avec le véhicule. Hein, ça. Oui.
Donc voilà, les produits d'entretien. Encore un placard. Les deux éviers, avec chacun ont une bassine. Bon, il y a une qui n'est pas là, mais elle est là-bas. Deux bassines qui vont exactement dans la bonne dimension. Un filtre pour pouvoir boire éventuellement l'eau du tank qui est en dessous, enfin du réservoir. Les tiroirs avec les couverts. Alors, excusez-nous, c'est les couverts en argent et ça reste dans le camion. C'est comme les assiettes, c'est en porcelaine les assiettes. Donc voilà, des tiroirs. Et il y a même une pince à cornichons. Alors deux éviers, enfin un évier double bac, ça j'ai encore jamais vu dans un véhicule. Bah pas dans les nôtres. Oui, donc des placards. En veux-tu, en voilà. Et alors les poignées, c'est toutes des poignées. Des clics, oui. Oui, voilà, oui, sécurité. Ça, en fait, ici, oui, non seulement les poignées, vous voyez, c'est sécurisé, mais il y a des taquets. Il y a une deuxième sécurité en plus. Voilà. Le grand placard, toujours. Mais c'est comme une maison. Oui, et alors je vais te poser une question, ce sera peut-être pas répondre, mais ce sera peut-être Alain. Vous avez combien de litres d'eau propre? 100. Combien? 100. Non, là tu m'as. L'eau propre. Ah, l'eau propre, pardon, 450. 450 litres d'eau propre, donc là vous êtes tranquille pour longtemps. Oui, on prend des douches et on fait des machines à laver. Voilà, le frigo. Donc le frigo avec le congélateur. Donc c'est un frigo, donc il y a toujours des taquets pour pouvoir bloquer pour pas que ça souffle pendant la route. Et c'est un frigo qui marche sur 12 volts. Ah oui. Ok. T'as aussi un fan? Oui. Donc c'est un lanterneau avec une extraction. Oui. Donc quand je fais la cuisine, je le mets en route pour extraire les odeurs pour pas que ça reste dans le camion. Et donc ça fonctionne bien. Oui. C'est parfait. Alors, il y a même un micro-ondes. Oui, micro-ondes. Et qui fait four au seau. grille. Oui. Et alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense que c'est juste dans ce que je vais dire. Donc, c'est bien un frigo de 12 volts. Mais vu les dimensions, s'il tombe en panne, que vous êtes en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, comme j'ai déjà dit, c'est compliqué de trouver parfois un frigo de 12 volts. Mais ici, s'il tombe en panne, vous pouvez mettre un 220 volts. Les dimensions seront les mêmes. Il suffit de mettre juste un petit convertisseur 12 volts, 220 volts et vous êtes sauvé. Donc ça, c'est pas mal d'avoir une dimension comme ça de frigo dans un véhicule. On peut même mettre le 220 tout le temps, puisqu'on a la possibilité d'avoir du 220 tout le temps. On a un transformateur sous la banquette. Donc Il y a de nouveau des balles de rangement sous les banquettes. Non, c'est peut-être Ah oui. Non, rangement. Donc toutes les notices pour tous les appareils qui sont stockés et le convertisseur. ici, et le convertisseur. Je vais vous dire c'est en combien, tu le sais? Non, Combien faut de watts? demander à Alain ça. Alain? Alain, le convertisseur, c'est à combien? C'était quoi la question? Le convertisseur, c'est à combien de watts? Le convertisseur, c'est un 3500 watts. 3500 watts. Donc pas de Donc, problème pour un sèche-cheveux, pour tout ce que vous voulez. La table peut se baisser et faire un lit d'appoint qui fait que 170 de long. De long, oui. Mais les coussins font le matelas, ça peut être un lit d'appoint. Ah, Et oui. de toute façon, le camion est pour 2 personnes. Oui. Voilà, ça vous devez savoir parce À qu'il n'y a la pas de ceinture cabine. de sécurité pour prendre des passagers. Mais quelque chose que vous ne savez pas, en Amérique du Sud, ils s'en foutent presque quoi. Donc il y a moyen de voyager à 4. Et 170, donc 170, ben ça c'est bon pour des enfants. Voilà. Et alors, tu as aussi un accès quand même à la cabine. Oui, vous voyez, il y a un accès là, à la cabine. 220. Donc tous les roulants se soulèvent. En cas de... Et on arrive directement dans la cabine de... Voilà. Ok. Alors ici, la plateforme ici se referme. Oui, Oui. je vais, tiens, filme-moi, je vais montrer. Vas-y. Vous voyez? Hop. Et voilà. C'est parfait. Donc de cette façon, ben, quand il y a un invité, on sait même mettre une Un chaise, tabouret, etc. sans problème et s'installer là. Et alors autre chose, pour ceux qui sont plus âgés ou qui ont un pied dans le plâtre, ben, hop, il y a une rampe pour Il y a les quand même la entrer. rampe, oui. Voilà. Et il y a encore un placard là. Et encore ici, hein. Et encore là.
Ah oui, avec la télévision. Oui, la TV. Les jeux de cartes ne servent pas beaucoup. Hein. Non. Il y a même des dominos. Donc là, il y a la penderie. Et encore une belle penderie, vous voyez. Et en dessous, c'est le placard à chaussures qui est aussi accessible par ici. Il y a vraiment de la place. Hein. Ah oui, ça c'est intéressant de pouvoir avoir accès. Oui. Oui, vous voyez, accès des deux côtés, ça c'est bien. Ouais, là j'ai mis des bouteilles d'eau. Alors Alain va nous expliquer un petit peu la technique ici. Viens Alain, si tu veux bien. Alors, montre-nous, explique-nous un peu tout. Donc là, il y a un bouton test qui sert à dire l'état des batteries. Oui. Donc, bon, t'as quoi comme batterie? Alors les batteries, il y a 2 batteries gel, des 12 volts, chacune de 180 ampères-heure. Oui. Et là, à côté ici, c'est le niveau d'eau blanche, c'est-à-dire les 450 litres. Oui. Bon, ensuite, là, c'est des fusibles des aérations, des robinets, des lumières. Pareil, là, c'est la commande. C'est la commande de quoi, ça? Le 12 volts, la pompe à eau, les lumières. Et ici, la lumière de boîte de nuit, c'est-à-dire qu'on peut changer l'éclairage. Ah oui, oui. Si on appuie là, on peut avoir rouge, Ouais, vert, jaune, bleu, ça c'est connu. Je vous montre de l'autre côté. Vas-y. Allez, Voilà. exemple là, on Vas-y, est en voilà. rouge. Là, on doit être Vous choisissez la couleur suivant votre humeur. Quand vous êtes fâché, vous mettez du rouge. vert, jaune, rouge. Ah, t'es gentil, tu ne dis pas que c'est pour mettre madame à la fenêtre? Non, non, Alors, ouais, ça fait un peu ça quand même. mais j'allais justement dire, quand vous avez envie de faire des mamours, vous mettez sur le rose. C'est Voilà, vous choisissez. Ça peut être un code. Oui. Ouais. Voilà, tac. Donc Oui. là, ça c'est le groupe électrogène. Ok, c'est un groupe électrogène de combien de watts? Alors c'est un groupe électrogène gasoil de 2500 watts. Ok. Voilà. Après ici ça c'est pour le chauffage. Alors je sais pas si vous avez expliqué avant. Non. Donc c'est une chaudière Eberspatcher gasoil Oui. qui est de 5 kW. Et en fait, elle sert, il y a 2 positions. Nous, on se sert que de la position été. C'est-à-dire, en position été, ça fait l'eau chaude. Donc, c'est un boiler de 10 litres. Et les 2 porte-serviettes, qu'on a un dans les toilettes, un dans la douche. Et on se sert que de ça comme chauffage. Sinon, il y a une autre position où là, on a 5 radiateurs. Alors, c'est de l'air pulsé. Donc, toujours pareil, ça passe dans le liquide, il passe dans des radiateurs et derrière il y a des ventilateurs. Donc il y en a un dans la cuisine, un dans le salon, un dans le couloir et après il y en a un dans les WC et après il y a un autre bouton dans la chambre pour mettre dans les chambres. Mais ça on s'en est jamais servi. Ok. C'est le volume est dans ce qu'il est. Et les 2 autres interrupteurs, là, il y a le Celui-là robinet. il ne fonctionne pas. Ça, il avait l'ancien propriétaire, parce que moi je l'ai acheté d'occasion, le véhicule, avait prévu une pompe à eau pour vider l'eau grise dans l'eau noire. Histoire Ok. quand on vidange, histoire de rincer le bac d'eau Ah, noire ouais. avec de l'eau grise. Mais ça, il m'a dit que ça marche pas, donc il a mis un scotch. J'ai jamais touché. Et ça, c'est la lumière du salon. Ok. Ici, c'est la mise en marche du convertisseur Ouais. 12-220. C'est un interrupteur conventionnel. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vient de voir, la lumière en couleur. Ok. Ici, vous avez vu Oui. Oui, là, il y a une télévision. Télé, alors elle fait télé sur le côté. Il y a un lecteur de DVD avec, il y a des jeux de société ici, et il y a plein de DVD, mais tout ça, alors tout en français. C'était de l'ancien propriétaire, mais on s'en est jamais servi, parce qu'on regarde pas la télé. Ok. Ben, je crois que la Et ça, présentation à c'est l'intérieur... C'est d'alarme. Alors, je vois quelque chose. Dis-moi, la trappe qui est là au sol, c'est quoi ça? Alors ça, c'est les pompes, les deux pompes à eau. 2 pompes à eau pour... Ouais, alors il y en a une, c'est la pompe générale du circuit d'eau. Oui, ok. Alors forcément, hop. Et la deuxième, c'est la pompe des WC, parce que c'est un sanibroyeur avec... Ok. Vous voyez, il y a un peu de poussière, mais c'est normal quand on voyage. Ah ouais. C'est comme ça. Mais de toute façon, tout le véhicule sera nettoyé pour la vente, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout, mais je vois encore quelque chose. Ça, c'est peut-être le chauffage, la grille là-bas dans le fond. Voilà, là, c'est les grilles dont je parlais. Les grilles de Derrière, il y a un chauffage. petit radiateur avec un ventilateur qu'on active ici. Quand on met la deuxième position, ça fait un circuit d'eau chaude par les Eberspatcher. Et derrière, avec le ventilateur, on envoie de l'air chaud. C'est de l'air pulsé à travers le radiateur. Ok, voilà. Mais je vois encore quelque chose. C'est quoi ça?
Ah, ça, c'est la présence de 220. Alors, le 220, vous l'avez soit par le convertisseur, soit comme là, aujourd'hui, on est dans un genre de camping et on est branché sur le 220. Ok, ouais, j'ai refait de la lumière. Ok, je peux... Ah, non, j'ai encore vu quelque chose. Il y a encore une trappe là. Il y a une trappe là. Alors là, Donc je vous montre, il y a encore une trappe là. il y en a partout des trappes. Et une trappe là. Alain va nous montrer ce qui se passe là. Il ne le sait même pas lui. Si, c'est les connexions, mais c'est que j'ai mal au dos, alors j'ai du mal. Attends, je vais l'ouvrir alors. Attends, ouais, c'est bon. T'es vilain avec lui. Ah voilà, c'est tout ce qui est technique en Parce que je sais fait. pas si vous avez dit, mais c'est un double plancher. Donc voilà, ça c'est le double plancher. Là, il y a le plancher où vous videz et en dessous c'est le plancher qui est dehors. Ouais. Avec tout ce qui est technique, la machine à laver, la vidange de la machine à laver, l'alimentation de la machine à laver. Okay. Alors maintenant, on va passer à l'arrière et tu vas nous montrer un petit peu comment est composé l'arrière du véhicule, vos petites quoi, tranquille. D'accord. Alors, il y a le couloir avec une porte pour séparer la chambre du salon. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Donc cette porte... C'est bien insonorisé? Oui. Et ça permet aussi de s'isoler un peu du froid si on aime la nuit tempérée et qu'il fait très froid, on est tempéré à partir du moment où on est deux dans le petit espace. Ouais, et quand tu veux plus voir Alain, tu fermes la porte aussi. Voilà. Ici, t'as les toilettes, donc les WC et le lavabo. Je vous montre ça un peu mieux. Donc avec le lavabo et les toilettes. Et le il y a même un petit porte-serviette. Oui. Les WC, c'est quoi comme système le WC? C'est un sanibroyeur. Un sanibroyeur. Ok. Pas de produit, rien de tout là-dedans. Non. C'est juste une cassette. Donc avec des placards dessous, dessus, pour madame, pour monsieur. Et quelle est l'autonomie du WC? 100 litres. Il fait 100 litres. Vous tenez combien de temps avec ça? 3-4 jours. Ah oui. Parce qu'on fait vraiment pas attention. Ok. Après, il y a la douche, une grande douche, où on ne se cogne pas sur les bords. Avec ah oui, là, on peut se mettre à deux dedans, là, sans problème. Et un siège pour pouvoir faire sa toilette assis si on a besoin. Ah oui, je vous montre le petit siège. Oui, d'ailleurs, ça a été vraiment pratique pour Alain lorsqu'il s'est cassé la jambe. Grâce à ça, il a pu avoir des facilités. Attends. Tu disais? Je disais, grâce à ça, Alain a eu des facilités que lorsqu'il s'est cassé la jambe, il était à l'aise pour pouvoir prendre sa douche et être en mode repos. Ouais, voilà. Ça, c'est pas mal quand même, ça. Et il y a même un petit siège, on va regarder. Ouh, ça a l'air compliqué, ça. Non. C'est parce que t'as pas l'habitude, hein? Tiens. C'est nickel, oui, tu veux dire. Voilà. C'est bien, hein? Nous, on a la même chose, mais pour être assis comme ça, on est assis sur le WC. Comme ça, tu peux laver tes pieds. Et nous, on peut faire caca et se laver les pieds en même temps. Et brosser ses dents. Oui, c'est pas mal, hein? Le petit radiateur. Oui. Des patères, session. Oui. Donc on passe à la chambre. Maintenant, Isabelle, montre-nous ça. Les lits, c'est quelle est la dimension des lits? C'est 190 par 90 dans un espace de 2 mètres de long. Le matelas, il fait que 190 sur 2 mètres. Ok. C'est plus facile pour faire le lit que si c'était coincé. Ah oui. Oui. Et donc, on a plein de placards. Hop. Ah oui, il y a du rangement, quoi. Il y a du rangement. Et dessous chaque lit, il y a un grand coffre avec vérin. Oui, montre-nous ça. Donc ici, tu as le coffre-fort, la pharmacie, la table à repasser avec le fer à repasser. Et il y a une table à repasser, c'est un truc de fou, ça. et d'autres choses dans les malles, etc. Ouais. Le coffre-fort, je vous signale tout de suite, il n'y a plus rien dedans. Il a été vidé, c'était où au Chili? Et de ce côté-là aussi, il y a donc des grands rangements. Dedans, on a les duvets montagne. Oui, tu sais nous montrer aussi le dessous? Ou c'est compliqué? C'est la même chose. C'est la même chose? Bah non, hein, les gens ils vont voir. Hein. Gardez un peu toute la place que vous avez. Ouf. C'est plus grand que chez vous, si c'est. Plus grand qu'une maison. Oui. Donc, voilà. Les duvets, les polaires, tout ça, il y a tout ce qu'il faut là-dessous.
Ok. Oui, en fait, toi, tu fais un temps hiver, un temps été, selon la saison dans laquelle tu es. Ouais. Ok. Voilà. Donc, ce véhicule est à vendre pour quelle somme, Alain? Alors le véhicule avec tout l'équipement, tout ce qu'il y a dedans, 195 000 euros. Avec le quad? Avec le quad, on laisse tout. Tout l'outillage. Tout. L'outillage, tout. Donc, vous prenez le camion, vous êtes parti sur la route. Ici, on est chez CG Camper. C'est quelqu'un qui construit des camping-cars et tout ça. Et remet tout le véhicule en état, tous les petits détails qu'il pouvait y avoir, parce qu'un véhicule qui voyage, on a tout le temps des petits soucis. Et Alain remet tout en ordre. D'ailleurs, il a passé un mois ici pour mettre tout en état. Le véhicule est à vendre uniquement en Amérique du Sud. Mais dans quel pays est-ce que tu es disposé à le vendre? Parce que je vais dire, ici on se trouve en Argentine, Alain va pas aller jusqu'en Colombie avec son camion pour le vendre. C'est clair. Donc moi je pense, le mieux tu c'est vas me dire si j'ai l'Uruguay. raison. Donc je pense que Argentine, Paraguay, Brésil, Chili, du moins dans le bas du Brésil. Chili, plus ou moins à la hauteur de Buenos Aires. Donc sur la ligne droite de Buenos Aires, je pense que tu es disposé à vendre à cette hauteur-ci. Hein. Pas Ushuaia, pas non, encore. c'est clair, ouais. Non. Et la préférence que moi je préférais, c'est l'Uruguay parce que c'est bon là, c'est les termes techniques. On a des titres d'importation temporaire du véhicule et en Uruguay on a 1 an, ce qui permet de la vente, elle peut prendre plusieurs mois. Tandis que dans tous les autres pays on n'a que 3 mois, donc ça impliquera de rentrer, de sortir, rentrer, de sortir. C'est pour ça que l'Uruguay c'est quand même où se font une bonne partie des ventes. Oui, de toute façon l'Uruguay est une partie centrale de l'Amérique du Sud, plus ou moins. Où beaucoup de voyageurs, de toute façon, arrivent puisque aussi. les gens hein. arrivent à Montevideo. Donc c'est l'endroit le plus facile, un peu pour tout le monde. Aussi bien pour Alain pour le vendre. Pour que toi pour repartir, que... Idem. Ouais. Parce qu'en fait nous on va rouler avec jusqu'à temps qu'ils se vendent. Le jour où ils se vendent, on Oui. donne les clés une Voilà. fois et on rentre chez nous. Donc voilà, si vous avez des questions, on peut mettre ton adresse mail et comme ça ils te posent les questions D'accord, directement à ouais, toi. ouais, Donc c'est pas vous plus avez mal, ouais. l'adresse mail en sous-titre. Plus, Mais mettez quand même des commentaires. Hein. plus le lien vers l'annonce qui aura tout le descriptif technique, etc. Voilà. Sur Le Bon Coin, je pense. Oui, on va le mettre sur le bon coin. Donc voilà. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, pas tout quoi. Allez, ciao ciao! Ah, ciao ciao. Si te gustan Les Fabris, ponele me gusta y suscríbete para seguir sus videos. Excellent. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous. Les jeunes! Abonnez-vous, Travis. N'oubliez pas, petit pouce bleu!